Salut, alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu ce que j'ai découvert ou en tout cas ce que j'ai approfondi aujourd'hui sur les chatbots, l'intelligence artificielle, etc. C'est un truc de malade. En fait, je m'y attendais déjà, j'avais déjà travaillé dessus et tout ça. J'utilise déjà des chatbots, de l'intelligence artificielle pour vraiment avancer dans mon business au quotidien que pour une PME. Et là, j'ai passé une journée ultra intense à parcourir en fait dans un salon. Alors bon, c'est un salon avec des gars en costume cravate pour les grands pour les grandes entreprises, etc. Bon, ok, il faut se sacrifier des fois pour y aller. C'est vrai que ils ont un état d'esprit un peu différent par rapport à une PME, mais il y a toujours des bonnes idées à prendre. Il faut savoir que les grands du secteur, ils sont vraiment... Alors des fois, ils peuvent être en retard, mais certains sont très en avance, comme on peut le constater, comme Google, Amazon et bien d'autres grands du secteur IT technologique. Et c'est vraiment, alors, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va avoir demain au niveau de l'intelligence artificielle, en tout cas, comment nous, en tant qu'entrepreneurs, nous allons pouvoir utiliser ne serait-ce que nous dans notre quotidien, mais aussi comment apporter de la valeur ajoutée à nos clients qui vont utiliser eux ces chatbots. Alors, pour faire un petit aparté, en tout cas pour dire ok d'accord, mais ça représente comment ça se passe, etc. Alors vous avez les assistantes virtuelles comme les Google Now, les Halo de Google, les Cortana de Microsoft, ou encore Siri d'iPhone. Donc tout ça, c'est vraiment en train de prendre une ampleur de plus en plus importante en termes de quotidien. Et ça va devenir vraiment des standards dans l'avenir. C'est vraiment des implications, c'est vraiment hallucinant. On pense vraiment que ça peut aller très loin, mais imaginez, vous, en tant que TPE, en tant que PME, comment vous pouvez, vous, être mis en avant par rapport à quand vous faites une demande vocale par rapport à un chatbot, de dire ok bonjour, je veux aller à tel endroit, ou Siri, je cherche tel produit pour mon shopping, etc. Comment vous pouvez vous placer par rapport à ça. Alors aujourd'hui, c'est vrai que toutes ces offres de valeur ne sont pas encore construites pour avoir fait des entretiens avec Microsoft et autres. C'est des choses qui veulent justement bien structurer pour que peut-être que demain on aura du sponsoring comme du AdWords ou comme du Facebook Ads au niveau de ce qu'il y a aujourd'hui sur Internet, et peut-être qu'il y aura ce genre de choses au niveau des assistantes virtuelles quand ils vont donner un résultat ou plusieurs résultats, bien indiquer il y a un sponsor qui peut vous proposer aussi tel produit ou telle chose. Donc ça, c'est une mouvance qui avance très très vite chez les grands acteurs. Et aujourd'hui, les grands acteurs en fait comme Microsoft notamment, ils ouvrent en fait leur système pour qu'on puisse créer des chatbots. Alors, des chatbots, ça peut être quoi également? Ça peut être aussi une relation helpdesk de support client avec quand le client il pose une question, il va chercher dans la base de données. Ensuite, s'il n'a pas la question, eh bien, il peut vous la poser à vous directement via votre Skype ou via un autre communication par SMS, etc. Vous répondez à la question pour enrichir automatiquement la base de données et notamment du robot, du chatbot. Et cette conversation se fait tout naturellement et lui va demander si cette question, enfin en tout cas cette réponse que vous avez posée, que lui n'avait pas dans sa base de données, il va vous demander est-ce que je l'ajoute tout naturellement à la base de données. Bien sûr oui ou non. Alors imaginez
dans cette mise en place, dans les process. Vous n'avez plus du tout à mettre à jour à la mano. Oui, je ferai ça plus tard, etc. Vous enrichissez vos bases de données, vos FAQ naturellement au fil de l'eau des questions des utilisateurs, ce qui vous permet d'être vraiment tout le temps, en tout cas à jour pour les FAQ, etc. Alors ça, c'est un des nombreux autres services. Ça, je vous expliquerai ça et je vous en mettrai encore en plus. Alors, avec cette journée intense, je voulais faire une petite vidéo par rapport à ça. Aujourd'hui, voilà, j'étais à Paris, je suis redescendu à Nice, dans le super hôtel au Negresco, et demain, je vais directement aussi vous faire une vidéo. Et là, je suis dans un tout nouveau registre. Par rapport à un salon à Monaco. Et c'est là des fois qu'on essaye de trouver dans des salons, alors c'est pas toujours le cas, mais on trouve des petites pépites qui traînent. Et donc là, c'est super intéressant. Et là, demain, donc c'est un salon sur le packaging. Le packaging, mais pas n'importe lequel. Le packaging de luxe. Le packaging de luxe, ceux qui ont, en tout cas les artisans, vraiment le travail d'orfèvre, et également pour faire quelque chose de différent pour vos clients. Comment vous pouvez aller vous aussi faire quelque chose de... Alors si vous êtes bien entendu dans un secteur assez luxueux ou même vos clients à haute valeur ajoutée, de proposer un packaging, vraiment une offre spécifique pour valoriser en fait vos produits, pour valoriser surtout le client, son expérience client. Ce qui est très important, comme pour les chatbots. Ok, c'est bien, c'est automatisé, ça nous fait gagner du temps, etc. Mais n'oubliez pas une chose, l'expérience client, parce que c'est par ça que eh bien, le client, lui, va être heureux. Il va avoir quelqu'un 24 heures sur 24 avec un chatbot qui peut peut-être échanger. Il aura ses premières réponses. Et je vous donnerai, je suis en train de rassembler des chiffres clés, des chiffres vraiment fondamentaux qui fait que les personnes, notamment, voilà, il y avait une entreprise qui réalisait, alors qui fait de la location de voitures et des achats de voitures. Ils en font 300 000 par an. Rien que hors, on va dire, hors horaire classique, ils vendaient 47% de voitures hors des horaires classiques, alors qu'avant ils ne le faisaient pas. Grâce en fait à des chatbots qui leur permettaient d'échanger avec donc les clients pour avoir telle ou telle information, telle de vente, etc. Donc vraiment, on arrive dans une ère où l'automatisation est importante, mais l'automatisation doit être au service du client, au service de l'entrepreneur, pour vraiment émerger la qualité de l'entrepreneur par le service transmis, en tout cas par l'offre transmise, et le client par vraiment son expérience, qui permettent vraiment lui d'être content par rapport à pourquoi il vient chez vous, qu'est-ce qu'il a comme service, entièrement la satisfaction première, parce que c'est ça demain que les assistants virtuels vont de plus en plus interagir, parce que votre expérience, votre produit que vous offrez, eh bien, il va avoir plus d'interaction avec les clients, hein, donc avec les notes, avec les avis, bien évidemment, comme je vous le dis. Et donc ça, les assistantes virtuelles vont aller automatiquement, tout ce qui est automatisé, vont automatiquement, vous voyez, tel hôtel a 5 étoiles et correspond à à votre catégorie de prix, par exemple, etc. Bon. Voilà, c'est quelques brives par rapport à ça, mais n'oubliez pas vraiment l'expérience client, parce que c'est celle-ci qui sera la plus importante, qui va refléter ensuite vraiment l'augmentation de votre mise en avant. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.